Épisode 11 de Grenoble, cette ville calme et paisible. Et aujourd'hui, on va commencer avec les dealers qui font directement leur publicité dans les boîtes aux lettres des habitants autour de Grenoble. C'est la sidération d'après les habitants. Et du coup, là, on a la publicité. Et c'est très flou, on voit pas, mais je suppose que c'est des bouteilles avec un petit peu de stupéfiant dedans. Là, ça doit être des sachets avec différents stupéfiants que je ne peux pas dire sur YouTube. Voilà, il y a des pubs directement imprimées avec des marcheurs, etc. C'est un business, il n'y a pas de sous-métier, d'accord? Arrêtez un peu de vous plaindre, bande de fachos. Je suis sûr qu'ils payent leur URSSAF, d'accord? Les habitants de certains quartiers d'Aïban et de Poisa ont eu la mauvaise surprise de découvrir dans leur boîte aux lettres des flyers publicitaires pour du trafic de stupéfiants. Sur ces tracts, une liste détaillée. Ce genre de publicité a aussi été distribué sur le campus universitaire de Saint-Martin-d'Air. Stupéfiant, 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 je peux pas le dire sur YouTube, et produits de synthèse, protoxyde d'azote et autres dérivés, avec des cigarettes de contrebande également, des produits de confiance, un service à la hauteur de vos attentes, peut-on lire sur les flyers. Nous nous engageons à vous fournir des produits de la plus haute qualité, à consommer en toute sécurité, explique le carton. La mairie a signalé les faits aux gendarmes de la brigade d'Aïban, qui a ouvert une enquête. Mais vous savez qu'il y a juste à appeler les mecs, parce que forcément, s'ils font leur pub, c'est qu'il y a un numéro de téléphone ou une adresse pour les contacter. Bah, juste vous les appeler, vous donner rendez-vous pour acheter des trucs, et en fait, c'est un piège, c'est tout en fait. La commune a prévenu la population via une boucle sur WhatsApp. Ludovic Busto, le maire de Poisat, se dit sidéré par le procédé. Bah oui, mais vous faites rien, ils ont raison. Ils ont totalement raison. Les mecs distribuent des flyers avec leur adresse, vous les arrêtez même pas, les mecs. Pourquoi ils ne continueraient pas? Là, on est à deux doigts des publicités à la télévision, hein. Et les gens diront, oh, je condamne avec la plus grande fermeté. Mais ils vont rien faire, ils vont pas les arrêter, hein. C'est délirant. Là, c'est le mec sur TikTok dont j'ai oublié le nom. C'est un mec qui fait beaucoup de vidéos sur Grenoble, qui nous explique que les commerces n'arrêtent pas de fermer et que tout le monde se barre de plus en plus. Mes très chers amis, bonjour à tous. Nouvelle routière, une petite nouvelle. Donc derrière moi, il y a la police qui est en train de, de procéder à une expulsion d'un commerçant, le restaurant Le Bozine, qui est derrière moi. Je ne vous le montre pas, je n'ai pas le droit de filmer tant que la police est présente. J'ai demandé une autorisation, mais non. Donc voilà, un commerce de plus qui ferme au niveau de la routière. Regardez le One Step ici qui est fermé. Et voilà, donc du coup là-bas derrière, je ne filme pas, la police a son brassard, ils me regardent, ils sont très sympathiques. Donc vous pouvez constater ici que Carlance s'est fermé également, institut et bar à beauté. En fait, ce qui se passe, c'est que l'augmentation de la CFE, l'augmentation de la taxe... Alors évidemment, je fais pas de remarques depuis tout à l'heure, mais la quantité de tags, la moindre vitrine, le moindre centimètre carré est tagué, tous les commerces sont tagués. Et donc forcément, sont très sympathiques. Imagine, tu veux monter un commerce. On te dit, tu vas t'installer là. Bon, bah tu vois tous les tags, tu dis, bah non en fait. Donc personne s'installe et tout le monde se barre. Et en plus, pourquoi il y a autant de tags? Parce que il y en a tellement partout et tout le temps que la mairie est débordée. Et ils ont fini par se dire, flemme. Voilà, on laisse. Fermé également, institut et bar à beauté. En fait, ce qui se passe, c'est que l'augmentation de la CFE, l'augmentation de la taxe foncière, la paupérisation du quartier, le manque d'attractivité, la difficulté pour se garer, la fuite des gens, des clients qui, évidemment, ne viennent plus en ville. Hein, je vous le dis, même quand vous êtes habitant grenoblois, vous n'avez même plus envie de sortir de chez vous. Donc, c'est devenu très anxiogène. Donc, une boutique de plus qui ferme. Un restaurant, pour être plus honnête, donc le mec ne payait plus son loyer, donc pour les bails commerciaux. Lorsque les loyers ne sont plus payés, les procédures d'expulsion se mettent en place, sachant qu'il n'y a pas de trêve hivernale dans ce cas particulier.
Et voilà, donc ça continue, ça empire. Et comme je vous le disais, hein, c'est tous les jours 1, 2, 3, 4, 5 commerces qui ferment. La ville se vide. Moins d'habitants, beaucoup de stress. Regardez, hier, je me suis vautré ici dans le trou, j'ai pas fait gaffe. C'est vrai que l'état des routes... Parce que je suis fasciné par les murs depuis tout à l'heure. Là, je regardais le mur dragon, qui en réalité est plutôt stylé, hein, le mur dragon. En vrai, ça a de la gueule. Par rapport aux autres tags, bien évidemment. Mais ouais, l'état des routes, tu roules ici, ta voiture, ses pneus, ils crèvent, quoi. Bon. Et ces canettes, elles sont là depuis très longtemps. Enfin, je vais pas... Ouais, je vais le faire, je vais les enlever, ça me fait mal au cœur. Mais bon... Vous voyez ? Allez, je me dis que si tout le monde fait un petit effort, sauf que c'est pas la population de faire ce travail. Enfin, je pense que je contribue assez avec tout ce que je fais déjà. Et c'est triste. C'est super triste. Donc, je retournerai filmer la Rutière tout à l'heure pour vous montrer quel est le restaurant qui subit une procédure d'expulsion. Enfin, c'est le propriétaire du resto. Et voilà, c'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Voilà où on arrive à Grenoble, c'est de pire en pire. Et j'aimerais dire aux responsables de la municipalité que c'est dramatique. Vous ne pouvez pas continuer de parler de fake news, dire que tout va bien à Grenoble, parce que c'est de pire en pire. Et on le voit, et on le ressent. Quand vous voyez les trottoirs, les caniveaux qui commencent à être moisis avec de la verdure, c'est parce qu'il n'y a pas de traitement contre les mousses. Et là, vous êtes dans un quartier quand même qui est remarquablement propre comparé au reste. Ce matin, je reçois des vidéos d'une jeune qui bosse à la municipalité qui me dit c'est la catastrophe, regardez vers chez moi comment c'est devenu, c'est horrible. Gizmat, est-ce que vous pouvez venir faire une vidéo? Bah je vais essayer ma chère. Voilà, c'est tout. Bon bah je vous laisse. Et pourtant, on dirait pas la cité, hein. Je vois pas depuis tout à l'heure d'immeubles HLM ou de trucs comme ça. En vrai, tu retires les déchets, les tags et tout. Je suis sûr qu'il y a 20 ans, les gens qui ont ménagé là, c'était un quartier safe, hein. Ils ont payé des appartements, des maisons à 200 000 balles. Et aujourd'hui, l'appartement ou la maison, elle vaut 30 000 parce que personne ne veut y vivre. Donc les prix de l'immobilier s'effondrent. C'est tellement dangereux d'être propriétaire. Tellement dangereux parce qu'à l'époque, il y a 70-80 ans, quand t'achetais, tu savais que ton bien allait prendre de la valeur. Mais aujourd'hui, tu sais que ton bien, il va perdre de la valeur. Parce que la France se trouve à merdise, que tous les quartiers deviennent de plus en plus délabrés, que certains quartiers safe finiront par tomber. Parce qu'en vrai, là, c'est pas un quartier, hein, c'est le centre-ville. Hein. En vrai. Encore une fois, il n'y a pas d'immeuble HLM, il y a des commerces et tout. Bah même là, en fait, ça tombe complètement, quoi. C'est dangereux d'être propriétaire. Grenoble. Un jeune homme de 23 ans grièvement blessé par balle en pleine rue, ce lundi après-midi. Cette tentative de meurtre a eu lieu peu avant 15 h dans la rue Gaston-Le Tonnier. Le jeune homme de 23 ans a été touché par 3 balles au flanc, à une jambe et à un poignet, selon une source proche de l'affaire. Il était recherché par la justice, indique une deuxième source, qui précise que l'arme utilisée serait de calibre 9 mm. Plusieurs étuis auraient été découverts sur la scène de crime. Les faits se sont déroulés tout près de la maison de l'enfance, qui accueille des gamins âgés de 3 à 13 ans durant les vacances scolaires. Ils ont été confinés le temps de l'intervention des forces de l'ordre. Une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte et confiée aux policiers de la division de la criminalité organisée et spécialisée. Les motivations du ou des agresseurs, qui sont en fuite, restent à déterminer. Dimanche soir vers 21 h, dans la même rue, un automobiliste de passage a été sorti de son véhicule par plusieurs individus après une rixe dans le quartier, indique la DIPN. Des faits survenus au cours d'une rixe entre plusieurs personnes. Le véhicule de la victime a ensuite été retrouvé entièrement calciné peu après. Donc en plus des commerces qui ferment, des tags, des routes délabrées, etc., il faut faire face à la délinquance, à tes commerces qui se font vandaliser, à l'état des routes. Tu peux te faire squatter ton appartement, ta maison, agresser. C'est terrible. On se croirait au Mexique, hein, franchement. Franchement, on dirait des bidonvilles parfois. Hein. Bon.
Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!